Les amis, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Make Your Life, le podcast où on parle de sujets profonds mais avec légèreté et douceur. Ici, on réfléchit un peu, mais surtout, on ressent beaucoup. Ma magnifique intro, toujours le téléphone devant les yeux. Il va falloir que je commence à l'apprendre par cœur. Et quand je vous dis qu'on ressent beaucoup, les amis, dans cet épisode, on va se concentrer sur des ressentis. Je vais essayer de vous transmettre, et j'espère que vous avez vu le premier épisode où j'expliquais mon parcours, d'où je viens, ma transition vers un monde nouveau, entre parenthèses. Et la transition a été scellée par un événement que j'ai vécu il y a 3 à 4 mois, en septembre 2025, une retraite dite spirituelle, je le mets entre très grands guillemets. Je voulais l'aborder la semaine dernière lors du premier épisode et je n'ai pas eu le temps parce que j'ai blablaté, j'ai raconté ma vie pendant 10 ans et demi et au bout d'une heure, parce que je réserve le studio pour 1 heure à chaque fois, et bien au bout d'une heure, je me suis rendu compte que je ne l'avais même pas abordé et donc c'est le sujet complet de ce deuxième épisode. Donc les amis, si vous n'avez pas regardé ou écouté le premier épisode, il est important, il est fondamental parce que c'est vraiment, disons, épisode 1, partie 2. Et à la suite, parce que je vous le dis, parce que là encore une fois, ça va être très j'ai vécu ça, voilà ce qui s'est passé. Par la suite, le but vraiment, les amis, de ce podcast est de prendre des sujets, de les décortiquer, de mettre des sujets sur la table et d'en parler, de vous aider à réfléchir, de vous poser des questions sur vous-même. Ça sera forcément moins moi-je. De temps en temps, j'aurai des histoires, des anecdotes, mon parcours, mais on prendra de grands sujets qu'on viendra mettre sur la table, que ça soit de la spiritualité, que ça soit du développement personnel. Mais attention, les amis, on va se poser de vraies questions. Je vais moi-même me challenger, je vais essayer de répondre à des questions que je n'ai pas. Et c'est le but de ce podcast-là, pour vous aider à réfléchir, vous aider à avoir des points de vue différents. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube, si là vous êtes en train de me regarder, ou alors sur les plateformes audio si vous m'écoutez, que ça soit Spotify, Amazon, Apple. Il faut que je mette en ligne aussi Deezer. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je serai avec vous les amis tous les lundis. Je vais vraiment essayer de m'y tenir, de le respecter et d'être avec vous tous les lundis. Voilà, je fais encore des introductions, vous m'excusez, mais je suis obligé, c'est les premiers. Il faut que je me familiarise et il faut surtout que je vous pose le contexte pour que vous compreniez l'essence et l'énergie derrière l'intention de ce podcast. Donc, les amis, je pars du principe que vous avez vu le premier épisode. Je pars du principe que, je vais vous faire un résumé hyper rapide en 2 phrases, mais je vous expliquais que, disons, de mes 12-13 ans à mes 18-20 ans, je vivais seul chez moi, dans ma chambre, une forme d'éveil, une forme de conscience où je me posais des questions. Ça m'avait amené à une transition, à découvrir le monde du développement personnel, de la physique quantique, de toute cette spiritualité dans son large spectre. Et tout ça m'a amené, de mes 20 ans à mes 30 ans, à utiliser ces connaissances, ces enseignements, ce que j'avais reçu de tout cela pour manifester des choses dans ma vie très concrètes et des choses que j'ai manifestées. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai eu entre guillemets du succès, de la réussite, blablabla. Vous connaissez le chemin. Et à partir de mes 30 ans, d'autres questions, disons, pour revenir à quelque chose de plus vrai, de plus essentiel, de plus simple, au fond de moi, une connexion avec mon cœur m'a amené à me poser des questions. Donc pendant 1 an à 2 ans, j'ai cheminé et il est arrivé une retraite que j'ai vécue de 1 semaine et c'est vraiment ce qui m'a transformé, ce qui m'a frappé, ce qui m'a dépouillé. On va en parler de ce mot très important. Et me voilà aujourd'hui, 4-5 mois plus tard, à être parti seul en Asie, à avoir arrêté absolument tout ce que je faisais, tous mes business, je n'ai plus de rentrée d'argent, j'ai encore juste un petit peu d'argent sur mon compte, mais j'ai la foi, je me sens bien, je sais que je me retrouve intérieurement, ou peut-être même que je me trouve pour la première fois réellement de ma vie. Je sens que mon âme est en train de s'aligner avec elle-même, je m'aligne avec la conscience, avec le divin, je n'ai pas peur, je n'ai pas de doute, j'ai juste de la confiance, du bien-être, du lâcher-prise. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà les amis. Donc, ça c'était pour le rappel. Maintenant, je vais donc vous raconter, et ça va être, je vous le fais vraiment en mode storytelling, je vous raconte comme si vous étiez avec moi à table, que vous étiez un pote, qu'il y avait un petit verre de thé ou un café ou un verre d'eau ou un jus d'orange, ce que vous voulez, et qu'on discutiez entre nous et que je vous partageais ce que j'ai vécu à cette retraite.
Je mets un disclaimer qui est fondamental, les amis, parce que c'est très très important. J'ai hésité à vraiment faire cet épisode et sur les réseaux sociaux, je ne partage pas cela. Je ne veux pas faire étalage d'une forme mondaine, vraiment, de la spiritualité, dans le sens, on va à une retraite, on kiffe, c'est génial, on vit des expériences, on pleure, on crie, on fait des trucs et on revient transformé. Je préfère, les amis, que ce genre d'expérience soit et reste intime. Parce que pour moi, c'est de l'ordre du sacré. C'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Ça doit, et je pense que ça restera intime. Mais je pense également que à vous, parce que là, vous écoutez le podcast, ce n'est pas des choses que j'ai partagées vraiment publiquement dans des vidéos, etc. Je reste très sommaire. J'explique que j'ai eu des expériences sympas, etc. Mais je m'arrête là. Je considère que ce podcast, les amis, est une mission, est une vocation, est une œuvre. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de parler, j'ai envie de vous aider à ma minuscule échelle à peut-être toucher certains niveaux de conscience et j'aimerais vous transmettre des choses. Et je considère que vous qui écoutez ce podcast ou qui le regardez, vous êtes entre guillemets ma communauté privilégiée, proche. Vous faites partie de mon cercle. Si vous savez, dans la vie, on devait avoir des cercles. Dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. Il y a les personnes qui regardent les vidéos comme ça. Il y a ceux en plus qui commentent, qui likent. Il y a ceux qui envoient des messages. Et il y a ceux qui prennent le temps de se poser, de m'écouter pendant 20, 30, 40 minutes, 1 heure. Et là, je pense que c'est un espace que l'on crée entre nous, que je crée avec vous, qui est privilégié, qui est sacré. Et dans cet espace-là, j'avais envie de vous transmettre cela avec de la pudeur, mais aussi avec du lâcher-prise pour mettre des mots, pour m'exprimer et pour vous transmettre cela. Donc c'est très important que vous compreniez, les amis, que dans mon cœur, à une seule... Non, au contraire, pas à une seule seconde, à 0,000%, il y a l'idée de moi de faire étalage de quoi que ce soit. C'est intime, c'est pur et ça doit le rester. Je fais très attention à ça, les amis, mais on voit tellement de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sans aucun jugement, mais des vidéos de personnes qui vont à Bali, qui se filment en train de vivre des séances, de crier, de machin, qui font étalage de ça. Ok, ça sert la conscience, mais parfois les choses doivent rester intimes, hors de l'ego spirituel, hors de moi j'ai vécu telle expérience donc je suis meilleur que vous, hors de moi j'ai eu tel éveil et vous ne l'avez pas eu, indirectement ou directement, et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Donc voilà, un disclaimer les amis, long, peut-être chiant pour vous, mais pour moi qui est hyper important, qui a beaucoup de sens, et je ne peux pas commencer cet épisode sans vous faire ce rappel, et surtout ce que vous partagez un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur de moi par rapport à ça. Allez, on y va. Donc, en à peu près... Allez, je vais essayer de temporaliser les choses pour que vraiment on ait un conducteur dans l'histoire. Je pense que c'était aux alentours de avril-mai. Je découvre sur les réseaux sociaux, donc disons entre avril et mai 2025, je découvre sur un podcast que j'adore, qui était le podcast Sans Permission de Yomi Denzel, qui invitait des invités géniaux, mais qui était toujours dans le business. Et là, il invite ce mec, Steve Gentis, je ne veux pas déformer son nom. Et pour la première fois, je vois une personne dans ce podcast-là qui parle ouvertement de conscience, qui parle pas de développement personnel, c'est très différent, qui parle de la spiritualité, mais avec une approche terre-à-terre, sacrée, en mettant le respect et avec un non-égo qui était absolument frappant. Vous savez, souvent dans les interviews, il y a « oui, moi je connais ci, je connais ça, la spiritualité, tout ça », mais il avait une approche qui me parlait beaucoup, qui était très similaire à l'approche que j'avais. Et je me suis beaucoup retrouvé dans les termes qu'il utilisait, dans les mots, dans le vocabulaire, dans l'énergie, lorsqu'il parlait de méditation, lorsqu'il parlait de spiritualité, de conscience, d'incarnation sur cette terre, de mission. J'ai adoré. Et suite à ce podcast, j'ai ressenti l'envie et l'appel de lui envoyer un message sur les réseaux sociaux. Comme quoi, les amis, parfois, n'hésitez pas, vraiment, je le rappelle, c'est très important. Si vous ressentez un appel, au pire, on ne vous répond pas, au pire, vous prenez un vu, mais n'ayez pas peur d'envoyer des messages, de dire ce que vous pensez, de transmettre des bonnes vibes aux gens autour de vous. Et je lui ai envoyé un message en lui disant que, tout simplement, je ne savais pas sous quelles conditions et sous quelle forme,
mais je voulais de près ou de loin être en contact avec ce gars-là. Donc, est-ce qu'il faisait des accompagnements personnels? Est-ce qu'il faisait des suivis? Est-ce qu'il avait des choses en groupe? Qu'est-ce qu'il proposait? Parce qu'il n'en avait pas parlé lors du podcast. Et il m'a très gentiment répondu, ça a été super, en me disant qu'il avait arrêté toute forme d'accompagnement personnel, etc. Mais que de temps en temps, il organisait des retraites, des rassemblements, quand c'était juste, quand il sentait, quand c'était bon pour lui, et qu'à l'occasion, il me tiendrait au courant. Quelques mois ont passé, je ne sais plus combien, peut-être 2-3 mois, et effectivement, il m'a tenu au courant en me disant que, eh bien, il l'organisait dans l'été, fin août, début septembre 2025, qu'il organisait cette fameuse retraite. Et donc, on s'est eu au téléphone parce qu'il n'invite, enfin, il n'invite. Pas tout le monde, disons, ne peut participer à ce genre de retraite. Et je pense que pour sa justesse intérieure, il avait besoin de m'avoir au téléphone, de sentir qui j'étais, de sentir quelles étaient mes intentions. Attention, hein, ce n'est pas un entretien d'embauche, mais on a eu un bref échange qui était génial de 10 à 15 minutes où je lui ai raconté rapidement qui j'étais, ma sensibilité, mes désirs, mon ouverture. Il m'a expliqué rapidement ce qu'il faisait à ses retraites, voir si moi aussi j'étais sensible à ça, mais ça a été hyper sommaire. Mais il m'a parlé d'une notion que je ne connaissais pas, qui était le breathwork, donc le travail de respiration, littéralement breathwork, que je n'avais jamais vécu, jamais pratiqué, à part, vous savez, les respirations de Wim Hof. Wim Hof, je vous invite les amis vraiment à vous renseigner, à aller voir, à regarder la vidéo de Tristan Defeuillé sur YouTube où il rencontre Wim Hof, où il le fait venir en France avec une dizaine de personnes. Et Steve est également dans cette vidéo parce que Steve a été formé et enseigné en direct par Wim Hof, qui est, les amis, qui est l'enseignant dans le monde, on l'appelle Iceman, donc qui est l'enseignant de la méthode de respiration, de le fait de rentrer dans le froid, tout ce qui est bain froid aujourd'hui, douche froide. Il a 27 records du monde, ce monsieur, donc Wim Hof. Bon, bref. Donc il a une méthodologie de respiration que vous trouvez sur YouTube qui est de la respiration très activante, très forçante, j'ai envie de vous dire. Donc vous qui me voyez, c'est très... Vous voyez là, j'apporte un gros volume d'air. Bon, vous qui êtes au micro, je m'excuse, j'ai dû gueuler comme un porc, enfin j'ai dû souffler comme un porc dans le micro. Mais donc voilà, donc ça, et j'avais déjà pratiqué ce genre de respiration, mais c'était très sommaire. Et donc Steve, lui, a une approche différente du breathwork, qui est un travail, je vais tout vous expliquer bien sûr, mais c'est ce qu'il m'explique très rapidement, qui permet par la respiration et par l'activation de ce CO2 dans le corps, de l'activation énergétique, du prana, des méridiens du corps, etc. On va en parler les amis, ça va être un épisode passionnant. Là, je sens moi que le truc monte, j'ai envie de vous dire des choses, donc accrochez-vous. Et donc par ces états de breathwork, eh bien, on peut toucher ce que l'on appelle des états de conscience élargi et même modifié. Donc, c'est-à-dire partir dans d'autres états de conscience. Et il me partage ça au téléphone. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà vécu ça? Oui, non, jamais vraiment vécu ça. Ok, bon, voilà. Si c'est juste pour toi, tu viendras et voilà. Et donc, eh bien, j'ai beaucoup aimé cet échange. Je lui ai demandé le prix. Franchement, c'était vraiment pas exorbitant. C'était, je sais plus, mais à peu près 2000 € et quelques pour une semaine complète, logé, nourri dans un endroit incroyable. J'y suis allé, on fonce, on y va. Et voilà. Donc ça, c'était aux alentours de, j'ai plus la temporalité exacte, mais je sais pas, peut-être mai, juin, je réserve la retraite. Ok ? À ce moment-là, je suis à fond dans mon business. Je suis vraiment le Kevin dont je vous ai parlé dans dans le premier podcast, vraiment à fond business. Même si j'avais ces ouvertures qui commençaient à arriver, j'étais toujours là-dedans, à fond, insatisfait. Il faut qu'on ait plus, il faut qu'on avance, il faut qu'on charbonne, il faut que tac, 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 avec mes questionnements et mes prises de conscience, mais j'étais toujours là-dedans. Et j'étais vraiment dans le business, à fond, les responsabilités. On venait de lancer notre entreprise, c'était le début, il fallait tout arracher. C'était là, quoi. Et donc, quand on arrive à fin août, donc tout le mois d'août, c'est le mois mais terrible parce que j'ai 1000 choses à faire. C'est pendant l'été, il faut bosser. Waouh, en plus, il y a des choses qui vont, mais des choses qui vont pas trop dans le business, où il faut lancer des trucs pour y aller. C'était hyper intense. Et arrive fin août, j'ai l'idée, les amis, en moi, et j'ai la pensée de me dire, putain, la retraite, chiant, là, d'aller se poser dans un truc, respirer, faire des trucs, des méditations. Relou, quoi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'action, là, j'ai envie d'action dans ma vie, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de faire des appels, j'ai envie de... C'est bon, flemme d'aller faire des méditations, des respirations, on fera ça plus tard. Et j'ai failli annuler la retraite, les amis.
Mais j'y suis allé parce que je devais y aller avec mon cousin. Je lui ai envoyé un message, hein. J'ai essayé de tâter un peu le... j'ai essayé de tâter le terrain, les amis. Je lui ai dit que t'es comment, t'as envie d'y aller. Lui il m'a de suite dit oui, moi j'ai trop envie, j'ai hâte. Je me suis dit c'est un truc à vivre avec lui, hein. Mon cousin Dylan, je vous en ai parlé dans le premier épisode, on a tout vécu ensemble. Il avait lui aussi pris l'engagement de venir à cette retraite. On allait vivre ça entre cousins. Bon, j'allais pas tout faire merder, faire mon relou. Donc j'y suis allé. Mais j'y suis allé à reculons. C'est important de comprendre ça parce que ça a son importance. J'y vais. Alors, je vais pas les amis, attention, hein, je vais pas vous raconter tous les détails, sinon on en a pour 6h30. J'ai vécu une semaine incroyable, donc je vais vous donner les éléments clés, mais ce qui peut vous aider aussi à vous et ce qui peut vous, comme un miroir, vous faire réfléchir sur vous-même. C'est ça qui est important. Donc j'arrive à cette retraite, je rencontre Steve qui est génial, de suite hyper accueillant, il a une aura, une énergie magnifique, incroyable, on dirait vraiment j'allais utiliser un mot très fort, je ne sais pas si c'est blasphématoire, mais on dirait un saint, vraiment les amis, dans son énergie, hein, je parle. Il a vraiment quelque chose de très rassurant, de chaleureux. On arrive de suite, c'est très fluide, c'est très naturel. Cet espace dans lequel on est, donc qui est Namo, un ryokan à à 30 minutes de Évreux, pardon, à plus de 2 heures de Paris. Donc Namo, Namo. Vous pouvez aller chercher sur internet Namo Ryokan, Ryokan, avec l'hôte Jason qui est pareil, un mec exceptionnel qui a construit ce lieu et c'est vraiment donc un espace avec une grande salle à manger énorme, enfin un espace repas avec il y a une table à la japonaise qui sort du sol, ce qui fait que quand la table sort du sol, forcément elle était dans le sol, donc il y a un espace où en fait on peut s'asseoir à même le sol, les jambes descendent dans l'espace où était censé avoir la table, vous voyez, ce qui fait qu'en fait on est assis sur le sol mais avec les jambes dans la profondeur et la table se soulève et on a la sensation de manger par terre, vraiment avec une table immense qui peut accueillir franchement, je sais pas, peut-être 30 personnes dans toute la longueur comme ça et on arrive, on voit ça, cette table magnifique, un espace incroyable, le jardin à l'extérieur, la verdure, les grandes baies vitrées, les petits canapés. J'essayerai les amis sur YouTube là, de vous mettre des images pour que vous puissiez visualiser cet endroit magnifique. Bref, on arrive vraiment dans un endroit hors du temps. Le jardin, il est magnifique. Il y a un petit étang, il y a la verdure. Enfin, on arrive dans le jardin d'Éden. C'est hors du temps. Donc on arrive dans cet endroit, le temps que tout le monde arrive. On nous met dans nos chambres. Donc on a vraiment une chambre chacun. Moi, j'étais avec mon cousin Dylan. Ça, c'était cool. Pareil, la chambre géniale, très rustique dans le sens simplicité, avec uniquement que des matériaux nobles. Tout a été, enfin noble, éco-responsable plutôt, parce que pas noble dans ce sens-là. Dans ma tête, noble voulait dire dans le sens naturel de la chose. Et donc, Jason, qui est l'hôte, donc le constructeur de ce lieu et qui est là et qui nous accueille, parce que c'est une mission, c'est pour ça qu'il a construit, directement nous met dans le bain et nous explique l'histoire de ce lieu, mais très naturellement, autour de discussions, le temps que les gens arrivent, nous explique tous les matériaux qu'il a utilisés, l'énergie, l'intention. Et en fait, il voulait créer un lieu au plus proche de la nature, avec des matériaux éco-responsables, avec une logique vraiment inspirée à la japonaise, avec même une spiritualité dans le lieu, de façon à accueillir ce qu'on était en train de faire, des personnes qui souhaitent organiser des retraites, des moments, des réunions. Et donc, c'était ça son business model, mais c'était une mission. Et en fait, d'arriver directement dans ce lieu et de sentir que putain, je suis dans un endroit qui a été pensé. Vous voyez, il y a une énergie, il y a quelque chose qu'on ressent et directement, c'est palpable. C'est palpable. À côté, il nous montre donc le dojo, qui est donc il y a ce magnifique lieu. On prend un espèce de petit sas, comme un petit patio, et on arrive dans un dojo. Et là, les amis, c'est magnifique, hein. Tatami par terre, tout est fait. Vous avez les tapis, vous savez, les tapis de yoga hein, pour vous allonger, les petits coussins, les petites couvertures, l'endroit et vous sentez une énergie qui est magnifique, des belles baies vitrées, voilà. Et donc le dojo, on nous explique que ça allait être les endroits de pratique, hein, où on allait faire les breathwork, les méditations, tout ça, tout ça. Enfin bref, là, je vous pose un petit peu le cadre. Donc j'arrive dans cet espace, je suis content d'être là parce que oui, c'est beau, c'est génial, mais comme je vous ai dit, j'espère que ça va vite passer. Et on se met dans les chambres, etc. Et mon cousin Dylan me pose une question. Il me dit, Kev, moi je vais jouer le jeu, etc. Toi, t'es comment? Et moi, je lui dis, tu sais, en fait, vous savez, les amis, des fois, dans des choses, que ça soit dans un sport, dans une pratique, il faut jouer le jeu. Il faut y aller avec un état d'esprit de je joue le jeu, je me mets dedans, même si j'ai pas envie, même s'il y a des choses chiantes. Il me dit, toi, t'es comment? Lui, il avait la mentalité de je vais jouer le jeu, il était content d'être là.
moi, j'étais un peu dans une mentalité de pas ça me fait chier, mais presque. Vous voyez, j'espère que ça va pas être relou, j'espère que c'est bon, ok. Et donc, je lui dis, je vais essayer de jouer le jeu, mais il va falloir que je me force. Je me souviens, il me pose même une question. Il me dit qu'est-ce que tu penses des gens qui sont là, etc. J'avais échangé avec. Là, les amis, je vais vous dire vraiment des choses intimes. Hein. Je me mets à nu et je vous partage ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais chaque chose fait sens et je veux que vous compreniez l'entièreté du globe. Il me dit qu'est-ce que tu penses des gens qui sont là. Moi, j'avais un peu échangé avec lui. Je lui ai dit oui, bon, super, un peu relou. Il y a pas je lui ai dit cette phrase, un mot pour mot. Je lui ai dit il n'y a pas de gens intéressants. Voilà, je suis arrivé avec mes grands chevaux, si vous voulez. Je lui dis même, il n'y a pas de gens intéressants. Si, ça. Alors que j'avais parlé que 2 minutes avec eux, hein, vraiment le mec qui snob directement, hyper nul. Il me dit cette phrase, il me dit, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un avant après cette retraite? Non, ça, il me le dit après 2 jours, pardon. Ça, je vous laisse pour après. Mais bon, bref, il me pose des questions et moi, j'étais en mode, je joue pas trop le jeu. Et on y va, et c'est parti. Alors, je vais pas vous faire chaque étape de la retraite parce que sinon, on s'en sort plus. Mais on arrive directement, donc directement, on ouvre le cercle. Donc ça, c'est une chose très importante. Et en fait, directement, on va dans le dojo. Donc dès que tout le monde est arrivé, on pose nos affaires. Et c'était important, on se change, on se met en blanc, bam, on arrive dans le dojo. Et directement, ça, je l'ai appris de Steve, c'est d'ouvrir un cercle par l'intention, en respectant le sacré du moment, du lieu. Et en fait, d'ouvrir un espace. Ouvrir un espace, c'est ouvrir un espace de conscience où on pose l'intention, où on est en cercle, où chaque personne, si vous voulez, directement enlève les masques. Et donc, il y a comme ça un tour où on dit, on se présente rapidement, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on vient déposer pour cette retraite, etc. Voilà, et vous avez Steve qui, à chaque espace, quand je dis Steve, les amis, c'est l'hôte de la retraite. C'est la personne que j'ai rencontrée pour que ça soit clair. Donc, Steve qui est là et qui, par sa présence, par son incarnation, par son sacré, par l'initiation de tout ça, pose vraiment une intention de... Et en fait, directement, je sens quelque chose. Je sens que même si j'ai pas envie de jouer le jeu, je joue le jeu. Même si j'ai pas envie de forcément m'impliquer, parce que je vous ai raconté le contexte, il y a un truc où on se met à l'aise, il y a une fluidité, il y a un sens du sacré qui s'installe. Mais sacré dans le terme du respect de ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui m'a de suite frappé. Donc, on est comme ça, on pose l'intention, super, on ferme le cercle, on fait ces petites méditations tous ensemble, et directement, on passe à un premier breathwork. Donc, le breathwork, les amis, eh bien, on a une petite initiation, mais là, en fait, toute la semaine était là pour nous apprendre à respirer, la voie du souffle, la voie de ce travail à l'intérieur de nous. Je suis encore, les amis, à des années-lumière de maîtriser, mais j'ai quand même vécu une première retraite et j'ai tellement aimé que, petit spoiler alerte, j'y suis retourné. Donc là, je sors il y a un mois, j'ai refait exactement la même retraite. Donc je suis quand même à 2 retraites de travail, donc j'ai un petit peu de recul suffisant pour au moins commencer à vous en parler. Ok ? Donc je vous mets ma compréhension et les mots sur tout ça. Mais à ce moment-là, eh bien, Steve nous initie, entre guillemets, au breathwork, au travail de respiration, et nous explique qu'à travers la respiration, à travers le fait de ventiler dans son corps, il y a comme ça une réaction physiologique, une cascade de réactions chimiques dans notre corps, physiologiquement, biologiquement, avec un afflux sanguin, avec un afflux de CO2, avec tout ça, mais également dans notre corps énergétique. Eh bien, vous savez, vous avez votre corps physique, vous avez votre corps énergétique, vous avez vos méridiens qui passent, les nadis, et plein d'autres différents noms suivant j'allais dire les religions, non, absolument pas, mais plutôt les traditions en sanskrit, dans les traditions yogiques, dans les traditions sud-américaines, etc. Ils ont tous leur forme à eux pour expliquer le même fond, que nous avons cette énergie vitale qui nous traverse. Certains appellent ça le prana, d'autres le chi, d'autres le ki. Peu importe, les amis, on est toujours à la même source, que nous avons notre corps physique, mais sous-jacent de notre corps physique, nous avons notre corps énergétique et nous pouvons travailler cette énergie du corps. Et lorsqu'on active la respiration, notre corps énergétique se met au travail. L'intelligence de notre corps Là, j'ai de suite eu, les amis, parce que je me connecte à ce moment. Il se peut que là, vous me voyez faire des trucs chelous. Hein, je vous le dis de suite, que j'ai des moments où je dois me poser pour juste redescendre un petit peu, parce que ça me
ça me stimule, ça me porte et ça me touche profondément ce que je suis en train de vous raconter. Ça me ramène à des sensations, à des émotions. Donc voilà, je suis avec vous, mais il se peut que de temps en temps, je doive revenir à moi. Je vous dis ça comme ça. Donc à travers la respiration, c'est ce qui nous explique, c'est que là, il y a un afflux certes de CO2, mais certes d'énergie vitale dans mon corps, de prana. Voilà, et donc par cet afflux, voilà, il y a comme ça une méthode de respiration que je ne vais pas vous enseigner là, c'est pas à moi de le faire et je le ferai jamais mieux que Steve, mais il y a une respiration qui part du ventre, donc avec le diaphragme qu'on vient gonfler, on a cette condensation d'énergie, ensuite on la fait monter au cœur, donc là elle monte au cœur, vous voyez, vous êtes, en fait cette vague qui monte, et après c'est sur l'expire, vous voyez, et là il y a cette vague, et c'est beaucoup plus doux que le Wim Hof où on vient forcer de... Donc là, c'est vraiment cette vague qui monte doucement et à l'expire qui lâche tout. Donc bien sûr, après maintes et maintes breathwork, j'ai appris la méthodologie, j'ai appris à le vivre, j'ai appris à le ressentir, mais au début, c'est très sommaire. Donc au début, il nous dit de ne pas nous concentrer nécessairement vraiment sur la technique, mais de sentir cette vague qui monte du... Et ça suffit. C'est vraiment, voilà. Bon, après, il y a toute une méthodologie. On a passé la semaine à l'apprendre. Mais voilà, et ça suffit. Et donc, un breathwork, selon Steve, c'est ça, c'est la respiration connectée et consciente et connectée de ces sensations du corps. Il se passe des choses. Et après, il y a tout un travail de lâcher prise. Mais quand je vais vous parler de breathwork, c'est de ça dont je vais vous parler. C'est pendant 30 minutes, on est tous allongés. On a Steve qui est là, qui garde l'espace, qui met la musique. Vous avez cette musique à fond. Vous avez parfois le tambour. Vous avez la voix de Steve. Respirez grand, plus de prana. Il est là, il nous guide. Bam, il y a des apnées. Il y a des moments où on vient faire des choses avec le corps. Les amis, encore une fois, je ne vais pas vous partager. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais il y a cet espace-là qu'on crée, tenu par Steve, qui est maître de l'espace, qui nous guide, qui nous rassure, qui avec toute sa foi, toute sa confiance, toute sa dévotion, est avec nous et nous guide dans la voie du souffle, dans la voie de la respiration. C'est sacré. Il me l'a appris comme ça, il nous l'a appris comme ça, et vous sentez que les mots sortent tout seuls parce que je veux respecter cette médecine qui est une médecine que les générations et les générations et les générations avant nous depuis des milliers d'années connaissaient pour guérir son corps, pour guérir son psychique, son émotionnel, pour libérer des choses dans le somato-émotionnel, parce que l'énergie est engrammée dans le corps. Quand on travaille le corps énergétique, il y a des libérations émotionnelles, le somato-corps émotionnel. Donc c'est sacré, c'est une médecine. Le corps est une technologie hautement complexe dont nous n'avons pas la notice et dont nous apprenons au fur et à mesure en nous inspirant des anciennes traditions, etc. Et la respiration et le souffle est une tradition sacrée et appris depuis des millénaires. Ça ne m'étonnerait pas, les amis, que même des grands enseignants de ce monde comme Jésus, etc., aient enseigné à l'époque ce genre de choses, et que ces textes aient été perdus, ça ne m'étonnerait pas. Attention, je ne dis pas que j'ai vu ça. Mais tellement c'est puissant, tellement c'est profond, ça ne m'étonnerait pas. Okay, donc, on passe par ce moment-là où c'est les premières 30 minutes. Donc, 30 minutes de respiration intense avec la méthode que je vous ai partagée. Et ensuite, on a une phase d'intégration. Je vous pose le contexte, je regarde l'heure. Putain, il est déjà 30, ça passe à une vitesse. J'ai l'impression que j'ai parlé 8 minutes. C'est pas grave, les amis, on a encore 30 bonnes minutes. Donc, par cette intégration, donc 30 minutes de respiration et un bon 20 minutes d'intégration où on ne fait plus rien, on se détend. Là, on a vécu des choses intenses et on laisse notre corps travailler. L'énergie connaît le chemin et là, des fois, il se passe des choses très intenses. C'est là où vous avez des gens qui pleurent, des gens qui crient, des gens qui lâchent, tout ça. C'est assez intense. Donc, premier breathwork, c'est dur. Pour moi, c'est très, très compliqué parce que j'avais, du moins maintenant, un sérieux problème de lâcher prise. De lâcher prise de moi-même, donc c'est-à-dire de pouvoir me lâcher. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je fais des bruits? J'étais même bloqué à ce moment-là. Juste à faire ce bruit-là, ça me bloquait. Je me disais, attends, je passe pour un guignol là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Les autres sont en train de me regarder, ils vont me juger. Enfin, ils ne me regardent pas, ils m'entendent. Mais vraiment, ce truc de l'image de moi Kevin,
je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne suis pas un guignol, je ne suis pas un gus, je ne suis pas un machin qui va faire des gros trucs et qui machin. Je suis au-dessus de tout ça. Moi, je connais. Vous voyez un peu cet ego qui reprend le dessus et qui a du mal à lâcher prise dans je peux m'abandonner, faire des choses sans être jugé par les autres, mais par moi-même. Parce qu'en réalité, c'est moi qui me juge quand je commence à me lâcher, à faire J'ai eu des moments où j'ai eu envie de faire des cris, hein, je vous dis la vérité. Le premier Bressoir, j'ai eu des moments où j'ai envie de lâcher des trucs parce on sent qu'il se passe des choses dans le corps, mais on retient, on ne lâche pas. J'ai eu des moments où j'ai eu envie de rigoler, je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que j'ai ce truc de je me lâche pas. J'ai ce manque de lâcher prise. Et aussi également, eh bien, l'analyse, la suranalyse constante de tout ce qui se passe autour de moi. Le moindre bruit, je l'entends. La moindre personne qui fait du bruit, eh ben, j'ai la pensée de me dire dans ma tête qu'elle elle est en train de surjouer, elle fait du bruit, j'arrive pas à me concentrer. J'entends une personne qui lâche un cri, ça me déconcentre de suite, je reviens dans le mental parce que je me dis, mais pourquoi elle crie? Vous voyez, ce truc d'analyser constamment ce qui se passe autour de moi. Et pareil, c'est un manque de lâcher prise. On n'est pas dans le présent. On n'est pas dans la conscience, on n'est pas dans une forme de méditation, on rentre à l'intérieur de nous, on ne lâche pas prise, on est dans le mental, on est dans le contrôle, dans la suradaptation de les autres, de moi, de je, de tu, on analyse constamment ce qui se passe pour nous et pour les autres. Et ça, les amis, j'ai appris avec cette retraite que c'est un poison pour notre vie, c'est un poison à notre connexion profonde, c'est un poison littéralement, est un voile que nous avons parce que le mental est fondamental, mais le mental est une part de cette technologie que nous avons qui est le corps, qui est la conscience, qui est l'énergie. Ça, c'est une haute technologie. Et le mental, le moi-je, cette voix dans la tête, l'identification à une personnalité, à qui je suis, à tout ça, est certes bénéfique parce qu'il nous tient ancrés, mais est un poison et peut-être le plus gros poison de notre génération et de notre société. Et donc lâcher prise sur ça et s'abandonner et oublier cette voix et aller au-delà de cette voix et de l'ego, les amis, c'est extrêmement compliqué. Et ça a toujours été la plus grande de mes difficultés, cette voix, cette identification, ce moi-je, cette image que j'ai de moi-même, je vous en ai parlé lors du premier épisode, de je m'identifie à parce que j'ai telle réussite ou je suis ça, et ben je suis et j'ai de la valeur en m'identifiant à mes pensées et à mon mental. Et toute cette retraite, hormis les breathwork, était gérée, les amis, d'une main de fer avec des activités organisé par Steve pour, maintenant je le sais, mais au début je ne le comprenais pas, pour nous aider à nous ancrer dans la présence, à lâcher prise vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et à lâcher l'ego, le mental, à s'abandonner, à s'autoriser pleinement à être le canal de la conscience. Pour que lors des breathwork, parce que oui, il y a la technique est importante. Je ne vais pas encore une fois vous la partager vraiment, mais cette vague qui part du bas, vraiment du premier chakra racine, qui monte avec le diaphragme qui s'ouvre, la vague qui monte au cœur, qui monte jusqu'à la tête, et ce lâcher prise qui est fondamental. Oh, je m'abandonne, donc c'est vie, mort. Vous voyez ce vie, mort. Vraiment, et quand on dit mort, c'est l'abandon total. Il y a tout qui lâche, il y a le corps, il y a l'ego. Donc la méthode est importante, mais la psychologie et l'état d'esprit derrière est encore plus important. Et c'est donc avec du lâcher-prise, parce que quand on vit, mais mort, c'est pas juste on souffle, c'est à ce moment-là, on s'abandonne. À ce moment-là, on est presque prêt à rendre les armes. Je m'abandonne, je lâche tout, je lâche les kilos d'identification de tout ce qui est en moi, de toutes ces peurs, de tous ces doutes. Je me dépouille dans une simple expiration je me dépouille de tout ce qui est là et tout ce qui vit et toute cette énergie engrammée en moi. Mais si on n'est pas capable de lâcher prise, on ne peut pas faire ça. Et donc, dans toute la retraite, je vous donne un peu l'organisation globale pour que vous compreniez. Le matin, rendez-vous entre 7h30 à 8h dans la salle de pratique, pas le dojo, la grande salle.
Là, à ce moment-là, on a du travail du corps. Parce que Steve, les amis, nous aide à travailler sur le corps. Parce que le corps, c'est la présence. C'est s'ancrer dans son corps. C'est ressentir. C'est ne pas être dans le mental. Donc, on avait énormément de travail du corps. Donc là, directement, travail de mobilité. Je me suis rendu compte à quel point j'étais une chèvre totale. À quel point j'étais une quiche, les amis, que j'étais raide comme un balai, comme un bâton. Que des simples exercices, par exemple... Là, vous me voyez à la caméra, mais imaginons, ça, c'est mes jambes. Le simple fait, vous voyez, de s'installer comme ça sur ses jambes, donc de se mettre sur ses genoux et de poser les fesses sur les talons, ce qu'on appelle la position Seiza, que tout le monde arrive à faire, que toutes les nanas faisaient absolument facilement. Moi, j'y arrivais pas. C'était terrible. Mon corps était ruiné. Alors oui, je vais à la salle, je fais le mariole, mais lorsqu'il faut faire une position, bouger son corps, mettre ses mains, faire des choses, s'étirer, passer... Je suis largué, j'arrive pas et je me rends compte que mon corps en réalité souffre, mon corps est en souffrance, je n'arrive pas à le bouger. Donc là, mobilité, prise de conscience énorme dessus, ça a été incroyable. Donc tous les matins, on s'entraîne sur le corps, dans la présence, à ressentir, etc. On a des travails, les amis, de mouvement, donc mouvement au sol, mouvement avec du bâton, dans la présence, apprendre à bouger la colonne vertébrale, le corps, à rentrer en mouvement, à les esquives, vous voyez les amis, le travail doucement d'être dans le corps, dans la présence, dans l'instant présent. Très compliqué pour moi de me lâcher. Là, ce que je suis en train de faire vous à la caméra, là vous me voyez, je fais rien, mais voilà, rien que des mouvements de... Par exemple, on avait un bâton qui devenait, et on devait l'esquiver doucement, aller au sol, sentir la présence. Tout ça, c'était impossible pour moi, je ne l'aurais jamais fait devant la caméra. Parce que moi, je ne vais pas commencer à bouger bizarrement. Là, ça y est, l'énergie circule, mais c'est compliqué au début de se lâcher. Donc, on avait des travails de mouvement, travail de boxe, arts martiaux, s'ancrer dans le corps, mouvement au sol. Voilà, je ne vais pas tout vous faire. Hein, c'est à Steve un jour, s'il a à vous transmettre ça, de vous le transmettre. Mais voilà. Donc ça, la matinée, beaucoup de travail de mouvement, de la méditation aussi un petit peu au milieu, s'ancrer dans la présence. Et ensuite, le matin, on travaille le breathwork, 1 heure, une bonne grosse heure, en fin de matinée avant d'aller manger. Breathwork. Donc, rappelez-vous, on va dans le dojo, tout le monde allongé, c'est notre moment. Et là, c'est parti, musique, on y va, bam. Donc, 2e breathwork, cool, il se passe des choses. 3e breathwork, donc jour 1, jour 2, pareil, mouvement, etc. 3e jour, les amis, il se passe une chose. Il se passe une chose assez terrible pour moi, je ne sais pas si c'est le 2e ou le 3e jour. C'est qu'on a un exercice, les amis, de mouvement à faire. Donc, je finis juste la journée, l'organisation. Donc, le breathwork, on va manger et l'après-midi, on reprend du mouvement. Et entre le repas et le mouvement, on a un satsang. Donc, c'est un moment où on est tous assis. Il y a Steve et on peut lui poser des questions. Partage pendant une bonne heure. C'est OK, on se transmet, on partage. Moi, j'ai ressenti ça. Ce qu'on appelle un satsang. Bon, bref. Donc, l'après-midi est aussi bien chargé. On a ces moments d'échange et on a également le moment de mouvement qui est un mouvement différent, plus... Et c'est là que je vais vous partager qui a été terrible pour moi. C'est un exercice qu'on appelait le Gaga, donc qui est très connu, que je ne connaissais pas, qui est une forme de danse intuitive. Alors écoutez-moi bien les amis, ça a été l'une des choses les plus dures de ma vie entière. Pourtant j'en ai fait des choses. Et en fait quand j'ai réalisé à quel point c'était dur, j'ai réalisé à quel point je pensais avoir fait du travail sur moi. Mais le travail que j'avais fait du travail à un endroit. Mais il y a un endroit fondamental sur lequel je n'avais pas fait de travail. C'était sur ce fameux lâcher-prise, sur l'identification, sur l'ego et être capable de lâcher les chevaux et de lâcher cette image que j'ai de moi. Mais ça m'a frappé. Parce que le travail, les amis, c'était le suivant. Donc, dans la présence, on est tous dans une pièce. En plus, avec mon cousin Dylan, nous, les amis, on est des taquins. Attention, mais on s'amuse, on rigole, on se clash, on n'ose pas s'envoyer des vannes, à rigoler entre nous. On a quand même on vient du sud. Vous savez que dans le sud, on aime bien se taquiner. Donc, quand je suis là et qu'à l'autre bout de la pièce, il y a mon cousin Dylan et que je croise son regard et que là, on doit commencer à faire des mouvements, à bouger, à faire de la danse intuitive et que je croise son regard et que je sais qu'il est en train de me regarder et que je vais me prendre une vanne et que moi, je vais lui en envoyer une et que j'ai peur d'être ridicule. Et c'est dur. Je vous promets que c'est dur, mais au-delà de la blague, c'est très challengeant pour moi. Donc, le gaga, c'est qu'on est là et que, en fait, dans la présence, donc il y a de la musique, mais hors de la musique, on doit suivre les sensations de notre corps, mais pour faire ça, on ne peut pas être dans le mental.
Donc au début, on est là, et donc on bouge juste par exemple les poignets, ensuite il y a les bras, ensuite on peut... Vous voyez, c'est le corps qui bouge, la colonne, on va au sol, donc il y a un mouvement comme ça qui se crée. Mais les amis, au début de faire ça pour moi, rien que d'être là, de fermer les yeux et de bouger, alors que je sais qu'il y a tout le monde qui est là et que je connais pas les gens et qu'il y a mon cousin, et de juste, je vous promets que juste faire ça, c'était terriblement dur. Alors en plus de lever les bras, de faire... C'était mais challengeant, vous allez vous dire oui, ok, mais c'était vraiment dur pour moi. Intérieurement, c'était challengeant parce qu'il y a cette pensée de moi, je vais pas faire le mec ridicule. J'avais peur d'être ridicule, c'était terrible, le mental. Qu'est-ce que vont penser les gens de moi? Qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Je suis en train de détruire une identité de moi, je ne fais pas ça, moi je suis pas ridicule, moi je vous promets que c'est fort les amis. Peut-être que pour vous c'est rien, et là je vous le fais vite fait, mais attention, il faut faire des trucs bizarres et nanana, et aller au sol et bouger, et il nous fait faire des trucs, et c'est chelou quoi. En plus caméra, bon, laissez tomber les amis, c'était terrible. Et en fait quand j'ai la conscience de ça me challenge, j'ai pas réussi à le faire. J'étais dans mon coin, mais je me souviens que le soir, j'ai fait que y penser. Et je me suis dit, putain, mais ça fait 10 ans que je fais du dev perso. Ça fait 10 ans que je fais des trucs de malade dans ma vie, que je me considère éveillé, conscient, et je suis pas capable de lâcher prise au point de juste être connecté à mon corps, connecté à ce qui est à l'intérieur, de m'en foutre ce que pensent les gens, de juste apprécier le moment, de bouger son corps dans tous les sens sans avoir peur d'être ridicule. Je suis pas capable de faire ça, mais je me suis senti une merde à ce moment-là. Vraiment, je dis pas une merde. Non, vraiment, je me suis senti une merde dans le sens où c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est là, les amis, où il y a eu le déclencheur de la retraite, parce que cet inconfort, cette prise de conscience m'a fait dire, il faut que je continue. Il faut que j'aille au bout de ça. Parce que je vous ai pas dit, mais un jour avant, j'étais à 2 doigts de partir. Hein. Ça me cassait les couilles, ouais, c'est bon, on fait les respirations, les machins. Moi, je ressentais rien, il se passait rien, j'étais dans mon mental, mes anciens schémas. Là, c'est venu me challenger, les amis, d'une force où je me suis dit, putain, c'est terriblement compliqué, ça me fait peur, il y a quelque chose à comprendre, je dois aller derrière ça. Je dois comprendre et lâcher ça. Et donc, le prochain bressoir qu'on a fait, donc ça devait être le 3e, eh bien, dans le bressoir, j'ai essayé d'appliquer ce truc de putain, il y a mon mental qui me retient. Là, maintenant, je voyais dans le breathwork, le travail de respiration, que mon mental me retenait et j'essayais de lâcher les chevaux. Mais c'était encore compliqué. Donc, mais j'avais la conscience de putain, il faut que je lâche prise. C'est pas grave. Même si je lâche un cri, je le lâche. Même si je pleure. Et il commençait à se passer des choses. Et il y avait des cris qui sortaient. Et il y avait des premiers trucs de ah et pas libération du corps. Excusez-moi, j'ai crié de la gorge, ça m'a tué. Putain, je vais boire une gorgée. Excusez-moi, je vous tousse dans le micro, ça doit être horrible à l'oreille. Je regarde juste l'heure. 45, on a un bon 15-20 minutes. Putain, c'est long, je pensais que j'avais fait un truc de 20 minutes, mais en fait, j'ai 1000 choses à vous dire. Donc, je suis là et je commence à réussir à lâcher prise dans mon breathwork. Il se passe des trucs. Je sens que je lâche des choses, que je lâche des tensions. Et en fait, le breathwork là, d'après ce premier exercice, waouh, il se passe des choses. Je lâche des choses, je gueule, je me laisse aller. Je sens des trucs de libération, de chambre breathwork. Et je pense pas à ce qu'il va penser le mec de moi. Et je crie. Et j'ai des trucs qui se passent dans mon corps. Et en fait, mon corps libère des émotions grammées, peut-être de mon identité, etc. Il se passe des choses. Et le lendemain, les amis, ça a été le vrai switch dans un travail de mouvement. Ok, donc travail de mouvement, les amis. Donc, il se passe qu'on doit faire un truc qui est encore plus challengeant que le gaga, donc le mouvement du corps. Moi qui voulais me challenger, et là, ça a été ça a été vraiment... La première, ça a été dur parce que j'ai réalisé que c'était dur pour moi. Mais en soi, l'exercice n'était pas dur. Là, l'exercice était terriblement compliqué. Pour moi, à ce moment-là, il était horrible à vivre. Mais je l'ai abordé avec la conscience de, ok, la veille, j'ai compris que mon mental me retenait, mouvement, machin. Là, on va y aller. Et donc, à ce moment-là, on doit faire de la danse intuitive. Donc, de la danse intuitive, c'est quoi? C'est que on doit faire ces mouvements, mais collés à une autre personne. Et nos mouvements suivent les siens. Et je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a plein de choses à faire, il y a plein d'étapes. On monte jusqu'à un moment où on est 100% collé à l'autre. Il n'y a rien de sexuel, de sensuel, il y a rien de ça, mais il y a deux corps qui fusionnent, qui s'abandonnent,
qui bougent ensemble, qui vont au sol, qui se frottent, qui machin. Les amis, faire ça alors que je suis dans le mental, comme je vous ai dit, avec des filles que je connais pas, avec des hommes, les amis, que je dois me coller mon corps à eux, que je dois sentir leur transpiration, que ma tête doit toucher leur tête, que, les amis, je sens leur corps, c'est presque marrant, mais à ce moment-là, les amis, c'est terrible pour moi de me coller à un autre homme. Je me souviens que quand je dois faire ça avec un autre homme, que je dois poser ma tête contre sa tête là, et qu'on doit bouger ensemble, et c'est pas sensuel, mais ça l'est presque, parce que c'est une forme de danse, et qu'on va au sol ensemble, et que, mais les amis, je suis collé à un autre homme, j'ai jamais fait ça de ma vie, je me sens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais Et à ce moment-là, il y a le truc de j'y vais, je joue le jeu. Je lâche prise et je m'abandonne. Et ça a été, les amis, le truc le plus dur, mais en même temps le plus transformateur de toute ma vie. Parce qu'à ce moment-là, donc je suis collé à un autre mec. Je danse avec lui. C'est terrible. J'ai le mental qui me dit 1000 choses. Qui me dit, putain, je suis contre sa transpiration. Et si moi aussi je transpire et truc et machin. Et on est collé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est bizarre. Et la seconde où, par tout le travail, c'est au bout de 3-4 jours, donc tout le travail qu'on fait, la conscience, la méditation, il y a tout un travail de lâcher prise et de juste s'abandonner et de juste vivre là. Pouah, vous avez le mental qui lâche. Et là, j'ai le mental qui lâche. Et là, je suis plus dans mes pensées. Et je suis dans le présent. Et je bouge et j'y vais. Et il y a à ce moment-là une libération qui se passe. Peut-être pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'était incroyable. Et bam, et ban, et ça dure 1 heure de faire ça, de changer de partenaire, et ça monte. Et en fait, je sors de là, bouleversé, chamboulé, et profondément transformé de l'intérieur. Alors que c'est rien. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à lâcher le mental dans un moment où il était le plus accroché du monde à moi. Et bam, ça lâche. Et ça a été incroyable. Et ça a été incroyable. Et donc, les amis, eh bien, après le prochain breathwork, d'avoir vécu ça, eh bien, tout prend son sens. Putain, je vous ai même pas raconté, il y a eu les bains froids qui ont été incroyables. Putain, je crois que je vais devoir vous faire une partie 2, les amis. Hein, c'est fou quand même. Franchement, je vais devoir vous faire... En fait, par respect, les amis, pour l'expérience que j'ai vécue, parce que je vois qu'il me reste 10 minutes, je vais réserver des séances plus longues. Je vais réserver des séances de 1h30, de 2h. Moi, je peux vous faire 1h30, 2h. Parce qu'en fait, là, on est juste à la moitié de la retraite. Parce que là, c'est OK, mais j'ai vécu une chose dans un breathwork qui, justement, de tout ce travail-là, il y a les bains froids que je dois vous raconter. Putain, il y a trop de trucs, les amis. Il y a Steve, il y a tout ce qu'il m'a partagé, il y a la conscience, il y a tout ce qu'il m'a transmis, il y a tout ça. Ça sera une partie 2. Vous savez quoi? Ça sera une partie 2. C'est OK, je vais m'arrêter là. Et je vais juste vous dire ce qui va se passer dans le prochain épisode. Je vais vous partager, donc il y a eu les bains froids. Il y a eu Steve, parce que je ne vous ai pas parlé de Steve encore. Hein. Là, c'était moi-je, mais sa présence, sa conscience qui m'a transmis, son incarnation est fou. Et c'est tout ce que j'ai appris. Mais il y a surtout le breathwork qui a tout changé. Parce que maintenant, après 4-5 jours, breathwork, lâcher prise, j'ai vécu une expérience profondément intense dans le breathwork où j'ai eu, les amis, une forme d'éveil, une forme d'illumination très, très, très forte qui m'a connecté au tout. Dans le monde, et je fais très attention à ça, hein, dans le monde un peu spirituel, blablabla, machin, on appelle ça une montée de Kundalini, où vous avez l'énergie qui part vraiment de la colonne vertébrale, et vous avez le serpent qui s'enroule énergétiquement, métaphoriquement, mais dans les anciennes traditions yogiques, etc., c'est comme ça qu'ils transmettent, c'est le serpent qui monte, donc qui prend l'énergie de chaque chakra, et qui, dans la tête, qui explose, et c'est une décharge tellement intense d'émotions que c'est comme un orgasme hyper intense, mais de l'intérieur, et un orgasme de la conscience. Vous avez là, vous êtes connecté au tout dans la conscience, vous ne faites plus qu'un avec le tout, et donc c'est à ce moment-là, vous téléchargez la conscience vous télécharge, et j'ai vécu ce truc-là, mais de façon tellement intense, où tu n'es plus dans le corps, etc., que bien sûr, je ne peux pas vous le raconter en 10 minutes, là, il me reste 10 minutes. Il faut que je mette du respect dans ça, que je vous le transmette avec des bons mots, et que je vous invite à entendre ça et à réfléchir sur vous et réfléchir sur tout ça, et je ne peux pas le faire en 5 minutes, ok ?
Donc ça sera ça pour un prochain épisode. Vous qui écoutez les épisodes un par un, vous devez attendre une semaine. Et bien pour ceux qui arrivent et pour qui il y a déjà plein d'épisodes, vous avez juste à faire un clic et vous aurez tout le reste. Voilà les amis, écoutez, je suis désolé de vous couper brusquement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages, à mettre des likes, des machins, peu importe la plateforme. À m'écrire, vos retours me font beaucoup de bien et dans le prochain épisode, on abordera la suite de cette expérience avec tout le respect, le sacré qu'il doit y avoir et je pense qu'on en aura pour une bonne heure parce que je vais vous parler de Steve, de ses enseignements, de ce que j'ai vécu, de ce que ça m'a apporté, de l'ouverture de conscience, des pleurs, des rires, des tout ça, enfin bref. Bis les amis, on se retrouve au prochain épisode, bye bye.